Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka kimya na molinga na yo. Luka kopetolama. Hallelujah. Luka kimya na moto nyonso. Petolama liboso na yawe. Na koyebisa yo lelo. Tribunal nzambe koya. Changer bomo ina yo lelo. Mesdames et messieurs, merci d'être branchés sur la télévision Canal Lubumbashi. Nous sommes en direct, n'est-ce pas, de la ville de Lubumbashi, la deuxième ville de la RDC. Aujourd'hui, nous allons faire un débat. Un débat, c'est en rapport avec deux prophètes. Donc, il y a un prophète mort et un prophète vivant. Les prophètes morts, c'est Mahomet. Mahomet, c'est un prophète qui a eu beaucoup d'ampleur. Vous le savez, il est né vers 570. Il y a certains ouvrages qui parlent vers 571. Et il est mort en 632. Il est l'architecte ou l'auteur de la religion musulmane. Et les musulmans sont disséminés partout dans le monde entier. Vous pouvez retrouver les musulmans d'abord dans son pays natal, l'Arabie Saoudite. Ils sont en Iran, en Irak, et en Afrique occidentale, en RDC et partout dans le monde. Et des fois, ils sont résistants par rapport au colonialisme, à la colonisation et tout ça. Alors le prophète vivant, c'est le prophète Kakou Philippe. Il est ivoirien, il n'a jamais quitté la Côte d'Ivoire. Alors il a beaucoup d'adeptes un peu partout, au Brésil, en Inde, à Lubumbashi et en Côte d'Ivoire. Partout, il a aussi des prophètes. Alors Kakou Philippe a essayé un tout petit peu de stigmatiser la religion musulmane. Il a dit que l'islam, c'est une fausse religion, les musulmans sont des fils du diable. Alors nous allons aujourd'hui, mesdames et messieurs, réfléchir sur ça avec deux co-débatteurs. Les premiers invités, c'est le pasteur David Kanka. Il est disciple du prophète vivant Kakou Philippe. Il est plus à Kipushi. Et son co-débatteur, c'est Monsieur Aboubakar. Voilà, moi j'appelle Monsieur Aboubakar parce que dans les religions musulmanes, il n'y a pas de pasteurs, il y a quand même des imams, il y a des chefs, tout ça, ainsi de suite. Bon, lui-même va nous dire ce qu'il est par rapport à la religion musulmane. Monsieur Aboubakar, il est musulman, il est débatteur, il est conférencier, il lit beaucoup, et chez les chrétiens et chez les musulmans, il est même en mesure, n'est-ce pas, de faire un débat avec les chrétiens, rien qu'avec la Bible, parce que les musulmans lisent la Bible, mais malheureusement les chrétiens, eux, ne lisent pas le Coran. Alors, nous allons commencer, mesdames et messieurs, avec monsieur Aboubakar. Bonsoir, monsieur Aboubakar. Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs, auditrices. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et là, vous voulez nous impressionner. Quand vous dites ça, vous voulez nous impressionner, que non, voilà, vous parlez arabe. La meilleure des salutations que tous les prophètes de l'humanité, les vrais prophètes, ont utilisées, c'était seulement que la paix de Dieu soit sur les hommes à leur face. Voilà. Alors, dans le monde musulman, vous êtes qui? Diacre, frère, bishop ou qui? Vous avez quel titre? Dans le monde musulman, je suis un prédicateur, un simple prédicateur musulman. J'essaie un peu de faire connaître aussi aux autres et comprendre qu'est-ce qu'est l'islam. Et d'imposer l'islam par la force. L'islam n'a jamais été imposé sur le plan historique, spirituel et physique. Voilà, à côté de vous, il peut se présenter? Oui, Celui-ci, c'est juste un ami. Ah, voilà. Il est juste venu m'accompagner. Ah, il est musulman aussi. Oui, il est musulman. Voilà. Merci. On va prendre le pasteur David Kanka. Pasteur David Kanka, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur, bienvenue, bonsoir. Nous sommes vraiment dans la joie ce soir de votre invitation. Est-ce que vous connaissez, vous deux? Oui, je connais monsieur Aboubakar. Oui. C'est un élève de basse classe que j'ai toujours donné cours. D'ailleurs, ça va se vérifier même aujourd'hui. Ah, vous donnez cours, monsieur Aboubakar? Oui, je lui ai toujours donné cours dans des groupes WhatsApp plusieurs fois. Et d'ailleurs, lui-même connaît, voilà pourquoi il est en train de... Donc vous êtes son professeur alors? Ça va même se démontrer aujourd'hui. Voilà. À côté de vous, c'est monsieur ou les frères? Oui, moi, c'est frère Caleb Tiléou, disciple de Kakou Philippe. Donc du prophète vivant? Il est vivant. Lui, il est disciple du prophète mort? Si, comme vous le dites. Oh, voilà. Derrière vous, là, il y a un jeune homme, là. Oui. Oui. Moi, c'est Majestime Faoumé. Je suis aussi disciple et prédicateur dans le message du prophète vivant, comme vous aimez bien le dire, le prophète Kakou Philippe. Voilà, vous l'avez connu où? À l'Internet, hein? Moi, je l'ai connu sur Internet, évidemment. Et après, c'est parti comme ça? Après avoir lu ces prédications, j'étais convaincu que, en dehors du prophète Kakou Philippe,
il ne saurait y avoir un autre prophète qui prêche la vérité pour notre temps. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer avec M. Aboubakar. Est-ce qu'avez-vous déjà eu l'occasion de lire ou d'être au courant? Vous voyez, l'autre là, il a découvert Kakou Philippe sur Internet, il a lu, il a cru. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de les connaître aussi? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'islam et les prophètes Kakou Philippe. Parce que Kakou Philippe a critiqué, il a dit que vous, les musulmans, vous êtes les fils du diable. D'abord, première question, avez-vous déjà eu l'occasion de les rencontrer, même sur Internet? Alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quoi? Rabbi shali swadri, wa yasir li amri, wa hululu data milisani, yafka ou kawli. Ça veut dire quoi? Monsieur le journaliste, ce que vous dites là, ça veut dire quoi? Je rends juste grâce à Dieu. Ah, je pensais que vous faisiez une incantation. Non, ça c'est... Remontez le micro, oui. Et comme vous avez posé la question à ce qui concerne la connaissance de soi-disant prophète vivant Kakou Philippe, bon, vous savez, aujourd'hui, la technologie nous ont facilité quand même quelque chose. Mais on nous dit de ne pas tout prendre de l'Internet, puisque vous risquerez de tomber dans des pièges graves. Alors, si moi je serais ici, moi je ne dois pas parler de l'Internet. Moi je dois parler de ce que je connais. C'est ça le problème, puisque vous pouvez, surtout, il y a beaucoup de mariages qui se sont aujourd'hui divisés. Les mariages à travers l'Internet, on te donne une très belle femme à l'Internet. Mais malheureusement, en face comme ça, il est amputé de deux jambes. Alors là, vous serez automatiquement déçu et découragé. Et là, vous allez chercher les divorces précoces. Et autrement dit, vous voulez dire quoi? Autrement dit, je voudrais dire, même Kakou Philippe lui-même avait dit, de ne pas tout prendre de l'Internet. Voilà. Mais Kakou a dit, Kakou qui est le prophète vivant, il a dit que l'islam, c'est une religion, c'est une fausse religion. Les musulmans sont des fils du diable, ils iront en enfer. Un jour, les musulmans, les murs de l'islam vont s'écrouler et vous tous, vous reviendrez au prophète vivant. Et que des minutes. Je vais un peu te corriger. Oui. Lorsque Kakou avait lu ça, c'était dans Kakou chapitre 13. Oui. Il a invité le christianisme pour dominer le monde. Mais malheureusement, il a déclaré aussi que le christianisme est une religion satanique. Alors je suis en train de me poser la question. Qu'est-ce que ce monsieur est en train de nous prêcher? Je vais vous donner un passage, Kakou chapitre 118, verset 18, si on peut me lire ça. Kakou chapitre 118. Chapitre 13. Non, non, je donne Kakou 118. Voilà, Kakou 118. Verset 18. Si on peut me lire ça. Kakou 118, verset 18. Et voilà, nous sommes là, 118, verset 18. Ici, voilà, nous sommes là. Ce que Martin Luther, Colomban, Saint-Martin de Tours, Irénée ont prêché, c'est tout juste bon pour augmenter vos connaissances, mais ce n'est pas ce qui nous sauvera aujourd'hui. Ce que l'apôtre Paul, Jésus de Nazareth, Jean-Baptiste, Jérémie, Ésaïe et Moïse ont prêché, c'est tout juste bon pour augmenter vos connaissances. C'est de l'histoire, mais ce n'est pas ce qui vous sauvera aujourd'hui. Oui. Croire qu'on peut être sauvé en fondant sa foi sur un prophète déjà mort, ou la Bible, ou le Coran, c'est du satanisme. Ici, vous allez comprendre que le chemin est taillé. Commencez à remonter le micro, oui. Le chemin est taillé et tout celui qui est intelligent doit nécessairement comprendre. Kakou Philippe a fini de dire que tout celui qui va fonder sa foi sur un prophète mort, et vous vous souvenez, il a commencé par Jésus de Nazareth. Il a terminé par la Bible. C'est que celui qui va croire à Jésus, celui qui va croire à la Bible, il est sataniste. Alors, je me pose la question, c'est Jésus qui est Satan ou c'est la Bible qui est Satan? Alors, j'espère qu'en face de nous, nous avons ces disciples, ils viendront aussi à leur tour nous donner une lumière de ça. Mais d'après nous, les musulmans, aucun musulman ne peut pas croire à Kakou Philippe. Pourquoi? Pourquoi un musulman ne doit pas croire à Kakou Philippe? Un musulman ne doit pas croire à Kakou Philippe sur ce que Kakou Philippe lui-même a dit. Malheureusement, c'est un prophète qui se contredit au même moment où il dit quelque chose. Et c'est ce que nous nous disons, non.
comment quelqu'un peut se contredire. D'abord, il commence par lui-même. C'est pour cela que j'avais dit à mon frère là, de ne pas tout prendre de l'Internet. Il faut avoir d'abord la sagesse et de l'intelligence pour prouver réellement ce que tu es en train de croire. Est-ce que c'est vrai? Donc, aucun musulman ne peut croire en Kakou Philippe parce que Kakou Philippe se contredit. Donc au moment où il est en train de parler, il peut parler d'une thèse, après il donne l'antithèse, il se contredit comme ça. Automatiquement. Et aujourd'hui, on aura le temps de démontrer pourquoi Kakou Philippe fait partie des faux prophètes. Voilà, merci. Alors, il a consommé ses minutes, il s'appelle M. Aboubakar. Alors, nous vous rappelons que vous êtes sur la 97.0 MHz ou la 615.25 MHz. Alors, le débat est sur Kakou Philippe et l'islam. Voilà, parce que Kakou, lui, a démontré, Mordicus, que les musulmans sont des faux. Lui aussi, les musulmans qui ici dit Kakou, c'est un faux. Alors, votre réaction, Pasteur David. Merci beaucoup, monsieur Bienvenu. Vous voyez qu'il essaie un peu de mentir, mais c'est difficile. Parce que le prophète Kakou Philippe, il est celui qui a reçu l'appel et commission. Il est le seul et l'unique prophète de Dieu vivant ici sur la terre. Donc Mohammed, d'ailleurs, c'est un cadavre. On ne peut pas parler des prophètes morts. Nous parlons d'un prophète vivant qui doit amener les gens à la vie éternelle. Il dit que le prophète Kakou Philippe dit que l'islam est diabolique. Oui. La seule personne qui a l'habilité de révéler la parole de Dieu sur la terre, c'est le prophète messager. Et le prophète messager, il les révèle. Il donne l'ainsi dit le Seigneur selon ce que Dieu lui a donné, selon ce que Dieu lui a révélé pour donner à l'humanité. Je vais vous scandaliser un peu. Il a dit que non, Kakou Philippe a dit qu'il ne faut pas croire à une Bible, il ne faut pas croire au Coran ou tout ça. La Bible ne sauve pas. Le Coran ne sauve pas. Les Bhagavad Gita ne sauvent pas. La Sutra Lotus ne sauve pas. Mais la seule chose qui sauve, c'est Dieu qui sauve au travers d'un prophète messager vivant sur la terre. C'est dans ce sens que vous allez lire dans Luc chapitre 16, les versets 19 jusqu'au verset 31. Quand le prophète Abraham était de l'autre côté, les riches demandaient à Abraham pour que Lazare puisse aller dans la maison des riches, aller prêcher. Mais Abraham lui a dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Pourquoi? Parce que c'est les prophètes vivants de la génération qui doivent vous enseigner la parole de Dieu. Et le prophète Kakou Philippe nous dit ceci. L'islam est diabolique. Et l'islam, le Coran même, c'est un copie non conforme, n'est-ce pas? Un copie non conforme à la Bible. Et pour montrer que Mohammed c'est un menteur, un prophète de Dieu ne ment pas. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 18, il est écrit que, Deutéronome chapitre 18, le verset 20 au verset 22, il dit, lorsque le prophète parlera au nom de l'Éternel et que la chose n'arrivera pas, c'est cette parole-là que le prophète et Dieu n'a pas dit, et le prophète l'a dit d'une manière présomptueuse. Et ce prophète-là, c'est un faux prophète, tu ne dois pas avoir peur de lui. Kakou Philippe confirme que Mohammed c'est un faux prophète. Maintenant, peut-être les gens vont se poser la question, en quoi Mohammed c'est un faux prophète? J'espère que vous tous ici, vous lisez la Bible, n'est-ce pas? Je vais vous démontrer quelque chose qui va vous faire rire. Dans le Coran, voilà, dans le Coran, la sourate 11, le verset 41 à 42, Mohammed est allé plus loin. Il dit ceci, les jours du déluge, il y a un fils de Noé qui est mort dans le déluge. Et pourtant, le prophète qui a précédé Mohammed, le prophète Moïse, il a confirmé que tous les enfants de Noé sont rentrés dans l'arche et personne n'est mort. Dans la sourate, par exemple, 66, le verset 10, Mohammed, dans son ignorance avec son Allah, il va aller plus loin pour dire que non, la femme de Noé aussi était une femme rebelle, elle est en enfer. Mais quand nous vérifions cela, nous nous rendons compte que le Messie Mohammed, c'est un menteur. Lisons un peu les versets, si vous permettez. Nous allons lire les versets, nous allons prendre le Coran. Jusqu'à ce que nous allons terminer ce débat, il ne répondra jamais à cette question. Je vais vous démontrer. Oui, je vous assure. Lisons les versets. Prenons le Coran. Dans la sourate 11, les versets 41 à 42. Donc vous lisez aussi le Coran. On lit ceci. Oui. C'est mon Noé qui parle à son fils. Noé appela son fils, il dit, monte dans l'arche, dit Noé, et qu'au nom de Dieu s'accomplisse sa course et son mouillage. En vérité, mon Seigneur est clément et miséricordieux. L'arche commença alors à voguer au milieu d'énormes vagues. Attendez, voilà. L'arche commença alors de monter au milieu d'énormes vagues, aussi hautes que des montagnes. Noé appela son fils, qui était resté à l'écart. Mon cher fils, monte avec nous, ne reste pas avec les impies. Je vais me retirer, dit-il, sur une montagne qui me mettra à l'abri des eaux. Nul n'échappera aujourd'hui à l'arrêt de Dieu, excepté celui qui aura bénéficié de sa grâce, dit Noé. Puis les flots s'interposèrent entre eux et le fils de Noé fut submergé. Vous voyez les bobards que Mohammed est en train de raconter. Donc pour Mohammed, c'est-à-dire un enfant de Noé est mort. Nous savons dans la Bible, c'est écrit dans Genèse chapitre 6 et dans Genèse chapitre 7. Noé, il a engendré 3 fils, Sem,
Cham et Japhet. Tous sont entrés dans l'arche. La question est celle-ci. Parmi les 3 fils de Noé, qui est le fils de Noé qui a été noyé, afin qu'on reconnaisse que Mohammed n'est pas un menteur? Donc le prophète Kakou Philippe, il dit avec raison. C'est aller plus loin. Dans les hadiths al-Bukhari, quand Mohammed est en train de parler de son appel et commission, il dit que quand il était dans la grotte à Hira, c'est écrit dans les hadiths al-Bukhari, de son appel, Mohammed dit, il avait vu un ange, il parle de Djibril, c'est-à-dire Gabriel. Il dit, Gabriel est venu, il l'a étranglé. Il a commencé à l'étrangler, les forcer à lire. Et pourtant, lui-même, Mohammed ne savait pas lire. Si Gabriel était vraiment envoyé de Dieu, il pouvait dire à Mohammed, mais je sais que tu ne sais pas lire. Vous voyez, ce n'était même pas Gabriel. Il dit, cet ange lui a étranglé, il a torturé de telle sorte qu'il s'est enfui là-bas en criant, oh, couvre-moi, couvre-moi. Voilà comment a commencé, et c'est quelque chose qu'il a reçu par force. Et c'est à juste titre que les musulmans puissent être encore violents dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Les djihadistes et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on comprend par là? Mohammed, c'est un faux prophète. Si M. Aboubakar, il veut démontrer devant tous ceux qui nous suivent que Mohammed n'est pas un menteur et que Allah n'est pas un menteur, qu'il démontre, qu'il réponde à la question, quel est le fils de Noé qui a été noyé dans l'arche et Noé avait engendré combien de fils? Merci. Merci, vous avez épuisé vos minutes. Monsieur Aboubakar, vous avez suivi, le débat est continu. Avant d'aller plus loin, répondez d'abord à sa question. Merci beaucoup. J'espère que la situation est très claire. Mon ami s'est totalement perdu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé d'abord de nous dire que la Bible ne sauve pas. C'est ce qu'il a dit. Alors, avant d'entamer le thème, vous devriez me lire les livres de Kakou Philippe, puisque moi, quand je viens, moi, je parle avec Kakou Philippe. Vous me lisez Kakou chapitre 1, verset 17. Qu'est-ce que la révélation de Kakou l'a dit? Kakou 1, 17. Oui, oui. Si la Bible ne sauve pas. Ce message dit que le seul et unique statut et règlement intérieur de l'Église, c'est la Bible. Est-ce que les prophètes vivants et ce que les prophètes vivants disent? Vous pouvez vous limiter là-bas. J'espère que les téléspectateurs ont déjà suivi. Selon le message qu'on avait donné à Kakou Philippe, on lui a dit, les seuls statuts du cri de minuit, c'est la Bible et ce que Kakou Philippe a dit. Maintenant, nous allons vérifier. Notre frère nous a dit ici que la Bible ne sauve pas. Et c'est la raison pour laquelle la Bible qui ne sauve pas, il s'est précipité d'arrêt sur Genèse, qu'il ne maîtrise pas. Vous comprenez un peu ça? Alors, moi, je ne peux pas parler de Noé, moi, je ne peux pas parler... Si Noé avait 3 fils, 5 fils, est-ce que Adam avait combien de fils? Si la Bible va nous confirmer, les enfants d'Adam, Adam avait combien de fils? Ou bien Adam avait combien d'enfants, selon la Bible? Puisque nous connaissons tous que Adam avait 2 fils et 2 filles. Mais cela n'est pas biblique. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Est-ce que c'est la Bible qui a tort? Ou bien ce sont les rédacteurs de la Bible qui ont oublié de dire que Adam avait 2 fils et 2 filles, à qui les fils d'Adam ont marié leurs sœurs? Donc on n'a pas tout écrit dans la Bible. Ce n'est pas tout écrit. C'est la raison pour laquelle je dois confirmer aujourd'hui que Kakou Philippe, c'est quelqu'un d'un faux prophète, mes chers amis, puisque moi j'ai dit ce que Kakou Philippe a écrit. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Alors il s'est précipité sur les Corans qu'il ne maîtrise pas. Ça c'est avec regret que je suis en train de constater. Mais moi ici, je viendrai prouver pourquoi Kakou Philippe est un faux prophète. Vous pouvez me lire la Bible, Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 3. Deutéronome chapitre 13, 1 à 3. 1 à 3. Voilà, 1 à 3. Voilà, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. » Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Merci beaucoup. J'espère que le verset pour un intellectuel est très simple à comprendre. S'il s'élève au milieu de toi, un prophète, c'est-à-dire un prophète vivant, un prophète vivant,
et il t'annonce un signe. Et que cela, il t'invite à aller adorer d'autres dieux. Les dieux que tu ne connais pas, ne l'écoute pas. Alors, si Kakou Philippe sera un vrai prophète, Kakou Philippe devrait d'abord nous présenter les dieux qui lui avaient envoyé. C'est ça même la base de reconnaître un prophète. On ne peut pas reconnaître un prophète puisqu'il y avait des tôles rouges et il y avait des tôles noires. Non, on reconnaît un prophète sur ce que les dieux qu'il a envoyés. Puisque souvenez-vous de ce que la Bible nous a dit. Plusieurs viendront à mon nom, ils feront des miracles et des prodiges. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Alors vous allez comprendre que la chose qu'on a besoin ici, Kakou Philippe comme étant un vrai prophète, est-ce que les dieux qu'il a envoyés, est-ce qu'il est connu? C'est très simple. Je peux vous citer un passage, vous pouvez me lire Kakou 35. Donc vous voulez dire que Kakou Philippe n'a pas donné le nom du Dieu qu'il avait envoyé? Il ne connaît même pas le nom du Dieu qu'il avait envoyé. Et vous le considérez comme étant un prophète puisque vous l'avez trouvé sur Internet. Est-ce que vous ne voyez pas déjà que ça c'est l'abomination? Qu'est-ce que prouve qu'il ne connaît pas? Mais les Écritures sont là. C'est lui qui a dit. Puisque moi je veux à ce que mon ami ici puisse venir avec la prédication de son prophète. Il a son livre, non? Pourquoi aller à la Bible? Si la Bible est satanique, on devrait prendre maintenant la prédication du prophète vivant. Et c'est à cela qu'on doit les juger. On ne peut pas les juger avec ce que Mahomet a écrit. On ne peut pas les juger avec ce que Jésus avait enseigné. Non. On va les juger en fonction de ce que lui, Kakou Philippe, a écrit. Et c'est à cela que je veux prouver à toute l'humanité aujourd'hui que Kakou Philippe, c'est un faux prophète selon lui, Kakou Philippe. Lisez-moi d'abord ce passage, Kakou 135, verset 2 à 4. 135, Oui, oui. 1 à 4. Prière que moi, les prophètes... Non, ne lisez pas ça. Lisez-moi Kakou 135, verset 7. Je reviendrai avec ça après. Verset 7. Oui, oui. Mes propres yeux t'ont vu le 24 avril 1993 et je ne doute point de la commission, mais si le prophète qui viendra après moi est déjà sur la terre, fait qu'il croisse et que je diminue, et si possible, fait que je le connaisse avant ma mort. Je vais m'avancer devant toi comme celui qui a fait ta volonté, comme David, et qui a prêché selon l'ordre des missions, disant, prononce les jugements et les changements de vie sur terre. Kakou Philippe appelle la venue d'un vrai prophète après lui. Il dit vraiment, si Dieu, vous voulez me faire grâce, donne-moi celui qui doit me succéder. Alors, pour Kakou Philippe, lui n'est pas d'abord le dernier prophète. Selon Kakou Philippe, il n'est pas le dernier prophète. Mais nous devons lire Kakou chapitre 1, verset 1. Kakou Philippe s'est proclamé comme étant le prophète de Matthieu, chapitre 25, verset 6. Si vous pouvez me lire ce verset. Le cri de minuit. Nous devons d'abord examiner qu'est-ce que le cri de minuit. Puisqu'on peut prendre un slogan sans connaître l'origine de ça. Et en face de moi, il y a un professeur qui se déclare être professeur. Bon, ça c'est comme ça chez les chrétiens. Les gens ne tardent pas à s'appeler prophète, bishop, ainsi de suite, mais malgré l'insuffisance de leur connaissance. Vous pouvez me lire Matthieu chapitre 25, verset 6. Rapidement, parce encore une minute. Pas de problème. Matthieu chapitre 25, verset 6. Matthieu 25, 6. Voilà, 25, 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ici, la Bible voulait nous dire que c'est le retour de Jésus au dernier jour. Et ce retour-là n'aura plus quelques suppléments sur ça, puisqu'on vient de nous présenter l'époux. Et Kakou Philippe s'est présenté comme c'est Christ qui a présenté l'époux. C'est-à-dire tout sera accompli, mais malheureusement, Kakou lui-même refusait déjà d'avance qu'il n'est pas le dernier prophète. C'est qu'automatiquement, c'est Matthieu chapitre 25, verset 6 est tombé. Voilà. C'est une distraction. C'est David. Kakou, on vient de lire ici, 135, il fait allusion à un prophète qui viendra après lui. Et il dit même à son Dieu que Dieu puisse faire en sorte que ma famille, comme ça, il y a chouke ou les apande. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci beaucoup. Je vais répondre. C'est une petite question, une très petite question que même un frère ici pourra répondre. C'est une très petite question. Regardez d'abord. Je vous avais dit tout à l'heure que c'est mon élève. Je vous ai dit que jusqu'à ce que nous allons sortir d'ici, il ne répondra jamais
Quel est le nom du fils de Noé qui a été noyé? Et Noé avait engendré combien de fils? On comprend que Mohamed a menti. Donc il reconnaît simplement... Bon, il dit que dans la Bible, on n'a pas tout écrit. Non, j'arrive. Maintenant, pour fuir, il va dire que non. Adam n'a engendré que des enfants, des fils. C'est ce qu'il a dit. C'est l'ignorance. Dans les Écritures bibliques, je vais les ramener à la raison. Adam, il a engendré 7. Il a engendré Abel. Bon, pour certains, ils disent même qu'il a engendré Caïn, mais nous savons la révélation qui est Caïn n'est pas normalement son fils. Et en dehors de 7, il a engendré des fils et des filles. Soyez tranquille. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Maintenant, dans son petit savoir, mon élève va dire que non. Oui, dans son petit savoir, parce que c'est un ignorant. Il dit que non, Adam n'a engendré que 2 fils seulement, point barre. Adam, il a engendré des fils et des filles. Ça, je le défie. Jusqu'à ce qu'il va sortir d'ici, il ne sera pas à mesure de nous montrer cela dans la Bible. C'est un ignorant. Maintenant, il revient pour se faire zigouiller, se faire massacrer farouchement. Il dit que non, Kakou Philippe, il dit qu'après lui, il viendra un autre prophète, parce qu'il dit, il est le cri des minuit, il se contredit. C'est l'ignorance. J'ai dit que c'est un élève. Matthieu chapitre 25, le verset 6, a une autre branche qui vient la compléter, c'est Marc chapitre 13, le verset 35. Dans Matthieu chapitre 5, 25, verset 6, on parle de la voix de celui qui crie à minuit. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient premièrement préparer l'épouse en l'enlèvement. Et maintenant, quand lui va crier, on nous montre beaucoup d'éveil. Pour lui, dans son petit savoir, il pense que quand on parle des cris de minuit ou bien du temps de la nuit, c'est le dernier temps. C'est faux, ignorant. Prenons Marc chapitre 13, verset 35. Tu vas te faire enseigner aujourd'hui. Tu es venu ici pour te faire massacrer. Tu ne maîtrises rien. Il faut se convertir. Prenez Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, le verset 35. Marc 13, 35. Vous avez trouvé, monsieur, bienvenue? Marc 13, 35. Voilà, lisez l'écriture. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Voilà. Les soirs, c'est lorsque l'évangile était parti à l'Amérique avec William Marion Branham. La nuit, c'est lorsque Dieu lui-même est venu sous forme de l'agneau. Il s'est présenté devant le prophète Kakou Philippe avec l'ange. Dieu a parlé à Kakou Philippe. C'était là, en ce temps-là, minuit était accompli. Après la nuit, on nous montre qu'il y a un autre veille. Là, on nous parle de quoi? Du chant du coq. Après le chant du coq, il y a les matins. Les matins, c'est lorsque l'évangile doit rentrer maintenant chez les Juifs. Vous voyez maintenant que c'est un petit qui ne maîtrise rien. Pour confirmer encore que tous les musulmans vont aller en enfer, dans la sourate 19, le verset 71, c'est lui-même, Allah, l'air Allah. Allah lui-même est en train de dire à tous les musulmans, il dit, il n'y a personne parmi les musulmans qui ne va pas aller en enfer. Tous les musulmans vont aller en enfer. Maintenant, Kakou Philippe, avec l'amour de Dieu, il vient vous ramener de votre égarement pour vous montrer la véritable parole de sainteté. Un musulman peut faire la masturbation sans s'inquiéter. Tous les musulmans, ce sont des pécheurs. Un musulman peut tuer quelqu'un sans s'inquiéter. Pourquoi? Ce sont des pécheurs. Un musulman peut prendre l'alcool. Et tout ça, nous comprenons que ce sont des gens qui vivent dans la dépravation. Ce sont des pécheurs. Alors, je reviens pour dire, lisons d'abord la sourate là, s'il vous plaît, si vous avez le Coran. Encore une minute. Encore une minute, merci. Voilà. Coran, sourate 19, écoutez. Tous les musulmans vont aller en enfer. Si vous êtes musulman, suivez le prophète Kakou Philippe pour être sauvé. Sourate 19. Le verset 71. On dit ceci. Verset 71. C'est Allah lui-même qui dit. Il dit, et vous musulmans, il n'est pas un seul de vous qui ne doit pas aborder l'enfer. C'est là un arrêt irrévocable de ton Seigneur. Allah, il dit, tous les musulmans doivent aller en enfer. Vous comprenez maintenant? Et qu'est-ce que maintenant Ibn Kathir nous dit par rapport à cette écriture? Le tafsir Ibn Kathir, il dit, on a posé la question à Imam Assa, qui était un contemporain de Muhammad, qui existait au temps de l'Égypte. On lui pose la question, mais pourquoi le prophète dit que nous devons passer par l'enfer? Il dit, oui, je l'ai écouté de mes propres oreilles. Le prophète s'est tenu la tête. Il a dit, oh, je ne sais pas. Parce que je sais que tous musulmans, tous ceux qui suivent Allah, ils vont tous aller en enfer. Maintenant, voulez-vous que les gens puissent mourir dans l'ignorance? Voilà pourquoi Dieu a envoyé Kakou Philippe pour leur enseigner la parole de la sainteté. Kakou Philippe est venu pour, premièrement, enseigner la véritable adoration sur la terre et amener les peuples de leur égarement, les enseigner la vie de sainteté. Voilà pourquoi Kakou Philippe est venu. Il a posé la question, qui est le Dieu de Kakou Philippe? Oui, le Dieu qui a envoyé Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes, c'est le même Dieu qui a envoyé les prophètes, Kakou Philippe. Non, Mahomet, c'est un faux prophète, ça se démontre déjà. Voilà. Alors,
vous allez... Avant que M. Bakar puisse parler, mais il y a un pasteur qui avait dit dans cette émission que Kakou est le sous-traitant de Branham. Parce que quand vous faites allusion à Branham, c'est le sous-traitant. Donc Kakou, c'est le résultat de William Aaron Branham. Vous allez me répondre à cette question-là. M. Bakar. Merci beaucoup, monsieur Bienvenu. Pour ne pas tarder, vous me lisez le Coran chapitre 19, verset 71. Pour totalement contredire ce que le monsieur avait dit, il voulait juste mentir sur le Coran comme il a menti sur son livre de Kakou Philippe. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Malheureusement, lui, il a mis musulman. Vous voyez là où il est en train de tricher comme son prophète. Alors, qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Nous devrons lire directement le Coran chapitre 3, verset 19. Les micros? Nous devons lire directement le Coran. Qui vont aller en enfer? Le Coran chapitre 3, plutôt verset 85. Pour comprendre ceux qui vont aller en enfer. Il fait partie de ces gens-là. Alors lui, il a triché pour dire non musulman. Vous voyez comment les gens sont en train de tricher. Alors je dois vous conseiller de ne pas prendre tout à l'internet. Aujourd'hui, nous sommes là, Inch'Allah. Le Coran chapitre 3, verset 85. Qu'est-ce que nous dit le Coran, mes chers amis? Le Coran est très clair et jusque-là, je n'ai pas encore touché ce que Kakou Philippe avait dit sur le Coran. Inch'Allah. Je suis là. Je suis là, 85. Vous allez me lire, ce n'est pas un problème. 85. Le Coran chapitre 3, verset 85. Lisez-moi ce verset. Et quiconque désire une religion je vais montrer comment autre, Philippe va les amener en enfer. Voilà. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé. Il ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Parmi les perdants. Y compris ces messieurs qui nous parlent de Kakou Philippe, mes chers amis. Alors, qu'est-ce que Kakou Philippe avait dit par rapport à ce qu'il vient de nous tromper ici? Non, Kakou Philippe s'est déclaré le prophète de Matthieu chapitre 25, verset 6. C'est lui qui a ajouté Marc. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Alors, moi, je suis en train de constater que les disciples de Kakou Philippe viennent surmonter même la connaissance de leur prophète. Un jour, je lui avais donné conseil. Mais mon ami, c'est toi qui devrais être prophète de Kakou Philippe, au lieu de croire à un prophète qui ne connaît rien sur ce qu'il est en train de dire. Alors, il a triché. Non, le Dieu qui avait envoyé Kakou Philippe, c'est celui qui avait envoyé Abraham. Mais il possède un nom selon Kakou Philippe. Donc, je dois donner le passage ici. Vous me lisez Kakoussa 35. Non, ici, on ne vient pas tricher. On ne vient pas tricher ici. Kakoussa 35. Non, lisez-moi Kakoussa 41. Oh. Kakoussa 41, verset 36. Donc, mes chers amis, nous sommes ici, tout doit se dévoiler ici. Ici, il n'y aura plus à cacher. Kakoussa combien? Kakoussa 41, verset 36. Moi, je dois parler avec Kakou Philippe, puisque lorsque j'ai constaté que Kakou Philippe, c'est un faux prophète, je l'ai lu, contrairement aux autres qui sont ici, les fanatiques. Les dieux suprêmes, suivez bien. Que le judaïsme appelle Adonai, que l'islam appelle Allah, que l'hindouisme appelle Brahman, et qui a créé les hommes et les anges, et l'univers et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui est venu sur la terre dans un corps d'homme appelé Jésus-Christ pour le rachat de l'humanité. Vous allez comprendre que selon Kakou Philippe, le Dieu qui est venu nous présenter ici, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Maintenant, il a eu honte de le dire. Hein? Pourquoi il a eu honte? C'est la question que je me posais. Pourquoi il a triché de ne pas dire la vérité? Qu'est-ce que Kakou avait dit de Jésus? Qu'est-ce que Kakou avait dit de Jésus? Kakou a dit que Jésus est Dieu. Non, non, alors, soyez à l'aise, bienvenue. C'est une conception branhamiste. Ici, ça va se savoir aujourd'hui. Pourquoi Kakou avait présenté Jésus comme étant Dieu? Est-ce que, mes chers amis, vous avez tous entendu, il a dit ici que le Dieu de Kakou Philippe, c'est celui qui avait envoyé Moïse, Abraham et les autres. Alors, mes chers amis, non, ne jouez pas avec la parole de Dieu. Avant de consulter Kakou Philippe, nous devrons d'abord consulter la Bible. Donne-moi Actes des Apôtres, chapitre 13, chapitre 3, verset 13. Est-ce que c'est Jésus qui avait envoyé Moïse? Est-ce que c'est Jésus qui avait envoyé Abraham? Et vous allez comprendre que Kakou Philippe, c'est un distracteur. Il cherche à vous distraire. Malheureusement, il prend ce que l'intelligence n'a pas encore mûri. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 13. Ici, on ne vient pas pour mentir. Ici.
Les dieux d'Abraham, les dieux d'Abraham, d'Isaac les dieux d'Isaac et de Jacob, et les dieux de Jacob, les dieux de nos pères, les dieux de nos pères, a glorifié son serviteur a Jésus. glorifié son serviteur Jésus. Que vous êtes- limitez là-bas. Ah oui, c'est que le Messie est venu ici pour mentir, pour consommer l'état des auditeurs qui nous écoutent pour rien. Alors, Donc, qu'est-ce que Kakou avait dit de maintenant, Jésus? vous voulez dire quoi par là? Donc, vous voulez dire que il y a Non, non, moi, je parle de Kakou Philippe. Je suis en train de montrer comment Kakou Philippe et ses apôtres sont des menteurs. Alors, si le Dieu qui avait envoyé Kakou Philippe, c'est Jésus, qu'est-ce que Kakou Philippe lui-même a dit de Jésus qu'il a envoyé? Mes chers amis, vous serez surpris ici. Merci beaucoup, merci. Je suis là. Ici, on ne vient pas pour mentir. Ici on ne ment pas. Donc, vous avez pris aussi votre temps pour lire Kakou Philippe. Oui, l'islam nous pousse à lire pour comprendre la vérité. La Bible elle-même nous dit, n'éteignez pas les esprits, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses pour retenir ce qui est bon et les jeter le Kakou Philippe et c'est si beau. Vous comprenez un peu ça? Je suis en train de lire ce que Kakou Philippe a dit de Jésus. Vous pouvez me lire Kakou chapitre 13, verset 40. Mes chers amis, ici, ça doit se savoir aujourd'hui. Qui est Kakou Philippe? On lit ça rapidement, comme ça on va retourner. Kakou 13, 40. Voilà, Kakou 13, verset 40. Et vous qui êtes vivants aujourd'hui, où, en quelle année Moïse, Bouddha, Krishna, Jésus et Mahomet Suivez bien. ont-ils été vos prophètes? Oui. Avez-vous leurs humaines et leur numéro de téléphone? Même Jésus ne connaissait pas l'Internet. Les dieux qu'il a envoyés ne savaient pas qu'à un temps il y aura l'Internet. Mais ça, c'est des bêtises, ça. Sont-ils vos prophètes parce que vous êtes juifs, musulmans ou chrétiens? Moïse deviendra-t-il mon prophète en cette année 2019? Et si je lis la Torah et si je respecte les sabbats et les prières et les ablutions? Et le général de Gaulle deviendra-t-il le président des Français dès que les Français commenceront à faire passer ces vieux discours à la télé? Quand vous lisez la Bible ou le Coran ou les Védas ou les Bhagavad Gita, et quand vous priez beaucoup, quand vous jeûnez beaucoup, est-ce que vous n'êtes plus poursuivi en rêve? Ne mangez-vous pas en rêve et Satan ne vous immobilise? Vous pouvez vous limiter là-bas, Notre problème est de savoir seulement ce que Kakou Philippe est en train de dire de Jésus. Alors moi j'aurais voulu à ce que mon frère ici puisse nous donner nous tous une lumière. Le Dieu qui avait envoyé Kakou Philippe réellement, il s'agit de quel Dieu? Puisque Jésus, dans Jean chapitre 24, Jean chapitre 5, verset 24, Jésus nous dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, celui-là ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et vous allez comprendre que la vie éternelle pour Jésus est réservée seulement aux musulmans. Takbir. Voilà, merci. Vous avez 6 minutes, parce que là, Merci beaucoup. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, il va se faire massacrer farouchement. Tout ce qu'il a lu dans les livres du prophète Kakou Philippe, il a encore confirmé que Kakou Philippe, c'est un vrai prophète. J'avais dit tout à l'heure que Kakou Philippe, les dieux qu'il a envoyés, c'est les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand il a lu, Kakou Philippe a justifié. Il dit son nom c'est qui? Oui, son nom c'est Jésus. Il y a la différence entre la manifestation de Jésus de Nazareth en tant que prophète, envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël, et Jésus en tant que Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi Jésus de Nazareth en tant que prophète, lui ne connaît rien. Je vais l'enseigner aujourd'hui. Vous avez le temps. Soyez tranquille. Vous avez le temps. donc Jésus était un prophète, un Dieu. Soyez tranquille. Soyez tranquille. Le temps est là. Lorsque vous allez prendre le livre de Matthieu chapitre 28, je vais revenir. Hein. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, n'est-ce pas? Il est dit ceci. Allez, les baptisants au nom, au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit, son nom c'est quoi? C'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus dans Jean chapitre 17, calmez-vous, soyez ordonnés. J'avais dit que c'est un enfant. Quand on commence à frapper un enfant, il doit crier. Quand il fait ça, ça a touché. Regardez, prenez la Bible. Jean chapitre 17, le verset 26. Faut calme-toi, c'est l'enseignement. Je ne vais pas exagérer, c'est l'enseignement. Après, il faut prendre les habits de l'échange pour ton baptême. Jean chapitre 17, verset 26. Ah, il doit prendre les habits de...
Ouais, il ne sera plus musulman parce qu'il va là en enfer. Malheureusement, calmez-vous, c'est dans mon temps. Malheureusement, Kakou Philippe lui-même a été baptisé au message de William Branham. Vous voyez? Oui, oui. Monsieur, bienvenue. On va se faire le connaître ici. Kakou Philippe a été baptisé. Monsieur, bienvenue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voyez? En tout cas, s'il vous plaît. Monsieur, bienvenue. Donc, il a consommé là déjà 2 minutes. Je vais récupérer ça. Calme-toi, c'est moi qui parle. Voilà. Jean chapitre 17, verset 26. Jean 17. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Ah. Et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit à eux. Arrêtez-vous là-bas. Jésus dit ceci. Je leur ai fait connaître ton nom. Quel est le nom que Jésus a fait connaître à ses disciples? Parce qu'il a dit, tout ce que vous allez prier à mon nom, je le ferai. C'est écrit dans Jean chapitre 14, le verset 14. Les noms de Dieu Tout-Puissant, Dieu se révèle par rapport aux périodes. Par exemple, dans le temps d'Abraham, il a dit, il s'est révélé à Abraham comme étant le Dieu l'Éternel. Mais quand il apparaît à Moïse, il dit, je ne me suis pas fait connaître à Abraham selon mon nom. Vous comprenez? Dans chaque génération, c'est le prophète qui doit enseigner la parole de Dieu. Le nom de Dieu Tout-Puissant qui a créé le monde, l'univers et tout ce qui existe, son nom c'est Jésus. Voilà pourquoi dans Apocalypse, chapitre 22, le verset 6 et verset 16, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Parce que c'est Dieu Tout-Puissant, il s'appelle Jésus. Il ne connaissait pas. Maintenant, j'avais dit qu'il va se faire massacrer. C'est pour l'enseigner. Qu'est-ce que nous devons comprendre aujourd'hui? Mais c'est bienvenu. Le salut, c'est par un prophète vivant. Vous ne pouvez pas croire un prophète qui est mort même avant votre naissance et espérer la vie éternelle. Sinon, Abraham, qui est le père de la foi, pouvait dire à ces riches, non, qu'ils lisent les livres, qu'ils lisent les prophètes morts. Mais il a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Pourquoi? Parce que le salut est lié à un prophète vivant. Demandez la question à ces petits musulmans. À quelle année il a cru en Muhammad? Parce que la vraie croyance dans un prophète, c'est pendant que le prophète il est vivant. Et d'ailleurs, Muhammad lui-même, quand le prophète Philippe est en train d'expliquer, on vient de vérifier que Muhammad c'est un menteur. Par exemple, Muhammad dit ceci. Il dit que c'est lui qui a donné naissance à Jésus, Marie. C'est Marie qui est la sœur d'Aaron et Moïse. Vous voyez l'ignorance de cet homme-là. C'est-à-dire qu'il ignore tout. Une telle personne va vous sauver comment? Je vais vous donner le verset. Donnez. On va lire. Hein. Je suis dans mes minutes. Prenez le Coran. Mais c'est bienvenu. Je vais vous donner. Moi, je n'ai pas le Coran. Voilà, frère, ouvrez-moi le Coran. Voilà. Prenez le Coran. Sourate 19. Verset... Sourate 19, verset 28. Lisez-moi ce verset-là. Écoutez, hein. L'ignorance de Muhammad est allée devant tout le monde. Ça va se faire savoir. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez. Nous sommes dans la sourate 19, verset 28. Ô sœur d'Aaron, ton père n'a jamais été un homme dépravé, ni ta mère une femme prostituée. Marie leur fit signe de s'adresser à l'enfant. Est-il possible, s'étonnèrent-ils, de parler à un enfant encore au berceau? Pour l'hérésie de Muhammad, il se peut que Jésus, pendant qu'il était bébé dans le berceau, Jésus a parlé avec Marie. Vous voyez, c'est un petit monstre. Les Issa du Coran, les Jésus du Coran, c'est un démon. C'est pour ça qu'Akou Philippe enseigne. Regardez maintenant. Muhammad, dans son ignorance, il dit quoi? Il dit que non, c'est lui qui a donné naissance à Jésus, c'est Marie, la sœur d'Aaron et Moïse. Pour montrer que Muhammad ne connaissait même pas les temps bibliques. Il ne savait même pas que Marie, la sœur d'Aaron et de Moïse, la Bible nous montre qu'elle n'a pas eu des enfants dans la Bible. On n'a pas mentionné ses enfants. Maintenant, dans l'ignorance de Muhammad, il va aller s'embrouiller dans cela. Muhammad est allé plus loin. Il dit encore que non, lorsque les enfants d'Israël parlaient avec Moïse, nous voulons voir Dieu. Dieu les a frappés de la foudre, ils sont tous morts, et puis Dieu les a ressuscités. L'ignorance encore accumulée. Muhammad, c'est un ignorant. Muhammad va dire ceci dans les hadiths al-Bukhari. Il dit, lorsque un musulman se réveille, il doit bien mettre de l'eau dans son nez parce que Satan passe la nuit dans son nez. Muhammad est allé plus loin, il dit, vous les musulmans, vous devez vous lever les oreilles parce que Satan urine dans vos oreilles. Quand on sonne la clochette des musulmans pour appeler les gens à la prière, Satan laisse des bêtes. Regardez, des bêtises comme ça. Et Muhammad est allé plus loin, il dit que Dieu a créé l'homme à partir du sperme. Et pourtant, nous savons que Dieu a créé l'homme à partir de la parole. Avec un tel prophète, un tel type, un ignorant tout à fait, de quelle vie il va transmettre. Mais le vrai prophète, c'est Kakou Philippe, qui dit ceci. Aujourd'hui, nous devons apprendre l'adoration véritable de craindre un seul Dieu, qui est Jésus.
2. Ces prophètes Kakou Philippe enseignent à l'humanité la vie de la sainteté. Vous ne pouvez pas regarder les films pornographiques. Vous ne pouvez pas coucher avec votre femme par derrière. Tous les musulmans le font. Hein. Un musulman peut coucher avec sa femme par derrière, il prend sa langue, il passe sous les parties intimes de sa femme. Il ne sait pas qu'il est possédé. Mais le prophète Kakou Philippe dit, même les implants dont les femmes utilisent, les pilules, c'est une malédiction. Regardez maintenant, tous les musulmans, je ne peux pas exagérer, lui, mon élève qui est là-bas, c'est pas en lisant les messages de Kakou Philippe qu'il a compris qu'il a été délivré de l'esprit de masturbation. Et pourtant, il est expert dans cela. Vous comprenez? Donc, je vous appelle seulement. Vous affirmez les choses. Mais c'est une vérité. Tout musulman est appelé à vivre dans les péchés, dans la suite. Voilà, merci. Voilà. Pasteur David de Kanka, Monsieur Aboubakar, nous devons évoluer, on doit toucher d'abord ce que Kakou a dit sur l'islam. Merci, monsieur Bienvenu. Et j'espère qu'on ne peut pas perdre le temps pour répondre à notre frère ici. Bon, vous savez, l'islam nous dit d'inviter les gens sur le chemin du Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. On n'a pas besoin de s'ajuster puisque nous, on a la vérité. Il vient de dire ici, il est en train de dire, hein, le Coran a dit, malheureusement, il est incapable de donner là où les gens devraient lire ce que lui il est en train de dire. Mais moi, je dois vous prouver ici que le Dieu que Kakou Philippe avait qualifié de satanique, c'est Jésus qui était sur la terre, qui est monté au ciel, sans métamorphose. Vous me lisez le livre de Kakou Philippe, 135, versets 2 à 4. Vous allez connaître qui est Jésus qui était sur la terre et qui est devenu le Dieu de Kakou Philippe. Ici, c'est l'intelligence. La Bible nous invite à l'intelligence, mes chers amis. Ne prenez pas tout à l'Internet. 135, versets 2 à 4. Vous suivez. Ô éternel Dieu. Oui. 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 Et en ta main sont la puissance de la force, la puissance et la force. Oui. Tu es le saint des saints, tu es le tout-puissant. Tu as appelé toutes choses à l'existence par ta parole pour la chasse de l'humanité. Oui. Toi, le Dieu tout-puissant, tu es venu par un corps d'homme en Israël. Le Dieu tout-puissant là, il est venu, il est descendu ici dans le corps d'un homme. Continuez. Oui, tu es mort en notre place. Le Dieu tout-puissant, mes chers amis, suivez bien avec intérêt. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de Kakou Philippe, c'est celui qui était mort sur la croix de Golgotha. Vous comprenez un peu ça? Amen. Alors ici, mon ami, il est en train de crier Amen, puisque la piqûre est en train de faire mal. Automatiquement, il a dit ici que non, le Dieu qui était sur la terre ici, il n'était qu'un simple prophète. C'est lorsqu'il est monté au ciel qu'il est devenu Dieu. Vous allez comprendre qu'il a encore beaucoup à rechercher sur la vérité. Continuez. Tu es mort en notre place pour nos péchés et tu nous as rachetés. De tous les hommes, toi seul est mort et ressuscité. Alors, vous vous limitez là-bas. Mes chers amis, vous avez entendu, mon ami vous a dit ici, que le Coran c'est un livre satanique, selon son prophète. Mais moi, je dis non. Comment le Coran va être un livre satanique? Puisque Kakou Philippe lui-même avait dit que, selon Dieu, pas selon Kakou Philippe, le Coran est un véritable livre de Dieu. Les micros. Vous me lisez le livre de Kakou Philippe 13, verset 25. Kakou 13. Oui. Commencez à bien monter le micro pour que la voix soit audible. Merci beaucoup. Kakou 13. Verset 25. Le Coran est un vrai livre que Dieu a subsisté sur cette terre. C'est avec amour que je dis toutes ces choses, car les musulmans sont un peuple que Dieu visitera un jour. Oui. C'est pourquoi je n'ai pas trop parlé d'eux. Oui, les murs de l'islam tomberont un jour, comme les murs de Berlin et du communisme. Oui. L'heure vient où un fils de l'islam se tiendra sur les fondements de ces messages et sera les porte-flambeaux de sa génération comme moi, et il prêchera au monde entier. Il condamnera les musulmans, les chrétiens et les juifs. En ce temps-là, ceux qui croiront brûleront leurs chapelets, les hadiths et Corans, et les grandes et dernières persécutions contre l'Église viendra. Au nom de Jésus-Christ, le christianisme s'infiltrera et brisera l'islam comme les murs de Berlin. Et c'est en ce temps-là que la véritable persécution commencera, et il en sera ainsi. C'est à cause de cette heure que Dieu a laissé... C'est à cause de cette heure, mes chers amis, vous devrez suivre ici avec intérêt. C'est à cause de cette heure que Dieu a laissé subsister. Que Dieu a laissé subsister. Et donné beaucoup de renommée. Donné beaucoup de renommée. À un livre qu'on appelle le Saint-Coran. Le Saint-Coran. Le Saint-Coran. Le Saint-Coran, Takibir. Mais notre frère ici,
il est en train de dire, les livres que Kakou Philippe avait dit que c'est un saint livre, lui il est en train de dire ici, non c'est un livre satanique. Alors, il vous a dit ici que non, Mahomet c'est un faux prophète, mais moi je dois poser la question à Kakou Philippe si réellement Mahomet c'est un faux prophète, puisque la nécessité d'un vrai prophète est de renverser l'adoration, l'idolâtrie des faux dieux pour restaurer l'adoration du véritable Dieu. Vous pouvez me lire. Mais avant de lire. Non, vous me lisez d'abord ce passage. Avant de lire. Kakou 133. Oui, avant de lire. Verset 15. Je suis chez Kakou Le 133. travail que le prophète Mohammed avait fait. Kakou Il 133. a renversé les faux dieux, y compris les dieux de Kakou Philippe. Mais il y a 133. Attendez d'abord. Non, lisez d'abord ce passage, on reviendra après. Je vais vous poser une question. Vous fouillez la question. Non, vous avez perdu ma question. Non, moi je suis ici pour prêcher. Salman Rushdie a écrit les versets sataniques. Oui. Il a taxé les Corans des versets sataniques. Qu'est-ce que vous expliquez par rapport à ça? Merci beaucoup, mes chers amis. Je devrais répondre avec tristesse les livres de notre frère Salman Rushdie, qui était juste un commerçant pour chercher une place en Angleterre. Il cherchait un passeport. Comment être accueilli en Angleterre? C'est comme les derniers ici. Je pense qu'il peut être un Algérien. Pour être accueilli en Occident, il faut brûler le Coran. Et il a fait pour avoir une place. Vous comprenez un peu ça? Et vous voulez pourchasser? Lui, Salman Rushdie, après avoir fait ça, il a demandé pardon officiellement. Vous comprenez un peu ça? Pour dire que c'est l'islam qui est la vérité sur toutes les fausses religions. Vous mettez ce passage. Kakou 133. Oui. Verset? Kakou 133, verset 15. Le travail que le prophète Mohammed avait fait. Contrairement à ce que Kakou Philippe avait dit. Après Abraham vient. Après Abraham vient Isaac. Oui, et regardez les branamistes. Regardez les branamistes. Moïse a combattu les dieux d'Égypte. Oui. Élie a combattu les prophètes de Baal. Le Seigneur Jésus-Christ a combattu les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, les zélotes et les hérodiens et toute sa force. Oui. Même Mahomet a combattu et renversé tous les dieux d'Arabie et de la Kaaba. Et renversé tous les faux dieux de l'Arabie. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Est-ce que vous comprenez un peu ça? Ça, c'est ce que Kakou Philippe est en train de dire sur l'islam. Mais mes chers amis, mes frères ici, ils vont venir se faire tristement célèbres, contrairement même à ce que Kakou Philippe lui-même avait dit. Alors, moi je suis en train de donner 30 secondes rapidement. Ce qui est très logique. 30 secondes. Alors, vous pouvez me lire Kakoussa 31, verset 23. Est-ce que Mohammed est un faux prophète? C'est le Kakou Philippe. 131. Mes chers amis, je suis en train de donner les livres de Kakou Philippe. 131, 23. 131, 23, rapidement. Oui. Et c'est comme ça. Voilà, 23. Et si vous êtes de la lumière, pourquoi le 24 avril 1993, toute la terre était-elle dans les ténèbres et que c'est la gloire de l'ange qui l'a éclairé comme dans l'Apocalypse 18, verset 1. Et si vous n'êtes pas des fils du diable, pourquoi vous priez ensemble? Vous prenez des photos ensemble et les papes rentrent dans vos mosquées. Les papes rentrent dans vos mosquées. Des anges de Dieu et des anges de Satan peuvent-ils prendre des photos d'ensemble? Des fils du diable, pourquoi vous remplacez les prophètes par des religions et des livres saints? Moïse et Jésus-Christ et Mahomet sont-ils des noms de religions ou des noms de prophètes? Et si Mahomet n'est pas le nom d'une religion, mais le nom d'un prophète, alors pourquoi vous préférez une religion à un prophète vivant? Si vous êtes réellement les fils d'un prophète, si vous quittez votre église, mosquée ou synagogue, c'est un prophète vivant que vous devez chercher, car la profondeur appelle la profondeur. Amen. J'espère que vous avez entendu ce que Kakou Philippe avait dit. Il a classé les vrais prophètes. Il a commencé par Jésus, il a terminé par Mahomet. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Alors, ici, vous avez... Il s'est écarté lui-même. Oui. Il s'est écarté lui-même. Je viendrai, après son intervention, montrer pourquoi Kakou Philippe, lorsqu'il parle des vrais prophètes, il voulait s'infiltrer là-dedans. Voilà. On va revenir. Alors, pasteur David Kanka. Merci beaucoup. D'abord, je vais aller tout droit pour répondre. Il parle en français, mais apparemment, il ne maîtrise pas, il ne comprend pas bien le français. Il faut bien revenir, il faut retourner à l'école. C'est un handicapé spirituel, il ne maîtrise rien. Écoutez, je reviens sur le verset. C'est clair et simple. Même un enfant, ma fille à Bible, est bien placée pour t'expliquer ce que Kakou Philippe dit ici. Kakou Philippe dit ceci. Au nom de Jésus, le christianisme s'infiltrera et brisera l'islam. Pourquoi le christianisme doit briser l'islam? Parce que l'islam, c'est satanique. Alors le christianisme est spirituel. Calme-toi, calme-toi.
Non, le christianisme est spirituel. Laissez-moi terminer. Je vais revenir. La confusion totale. Vous voyez, quand je parle, l'élève dérange. Pourquoi? Puisqu'il ne veut pas que les gens puissent écouter comment il ne maîtrise pas les français. Allez-y, allez-y. Regarde, voilà, oh là. J'ai perdu le verset en te bougeant le téléphone. Patientez s'il vous plaît. Là, vous lisez dans Kakou combien? Je suis dans Kakou chapitre 13, le verset 40. Regardez, voilà, ça y est. On doit aller vite hein, parce que Oui, c'est la première partie de l'émission. Nous tendons vers la fin. Oui, c'est la première partie. Quand vous reviendrez prochainement, on va faire la deuxième partie. Inch'Allah. Voilà. Et qu'est-ce que Kakou Philippe dit? Frère Philippe dit, attendez, Kakou 13 combien? Attendez, le verset, ça a échappé un peu là. C'est mon téléphone qui est un peu bougé. Voilà. Kakou chapitre 13, prenez le verset 25. Frère Philippe, il dit ceci. Et c'est à cause de cette heure que Dieu a laissé subsister et a donné beaucoup de renommée à un livre. Soyez tranquille, calmez-vous, soyez ordonnés, vous ne maîtrisez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voyez, monsieur bienvenu, vous voyez. Voyez. Il est en train toujours de... Il faut récupérer les minutes. Voilà. Je vais ajouter les minutes. Il ne veut pas que je parle. Il est agité. Pourquoi tu es agité? Calme-toi. Tu as déjà parlé. Quand toi tu parles, je suis calme. Parce que moi, je suis un professeur. Regardez. Kakou Philippe dit ceci. Et c'est à cause de cette heure que Dieu a laissé subsister et a donné beaucoup de renommée à un livre qu'on appelle le Saint-Coran. Kakou Philippe ne dit pas que le Coran, c'est le livre de Dieu. Kakou Philippe, les gens appellent cela le Saint-Coran. C'est le français, monsieur. Retournez à l'école si vous ne maîtrisez pas. Regardez maintenant. Il dit tout à l'heure, là, il dit que non. Kakou Philippe a dit, Mohammed, c'est un vrai prophète. Il a lu ça où? Je vais vous démontrer. Kakou dans son livre. Kakou chapitre 144. Non, il a cité des vrais prophètes. Jésus, cité tout ça. Mohammed, Kakou Philippe dit que Mohammed, c'est un faux prophète. Je vous donne même là où il est en train de parler. Dans Kakou chapitre 144, démystification de l'islam. Le verset 26. Le frère Philippe dit que Mohammed, c'est un faux prophète. Maintenant, pour revenir, lui, il est en train de prendre le livre du prophète Kakou Philippe pour dire que non, Kakou Philippe a reconnu Mahomet. Regardez, suivez-moi très bien. Si Kakou Philippe est faux prophète, pourquoi les garçons veulent beaucoup plus s'attacher à Kakou Philippe pour confirmer Mohammed? Parce qu'il reconnaît que non, la seule façon d'être en sécurité, c'est de s'accrocher à ce que dit un prophète de Dieu, Kakou Philippe. Mais malheureusement, Kakou Philippe dit, Mohammed, c'est un faux. Tout à l'heure là, il dit ceci, et il confond Jésus, il était sur la terre, le Dieu puissant qui est mort. Je reviens. En français, quand on dit manifestation, c'est le reflet de ce qui est l'absolu qui se rend visible. Vous devez retourner à l'école, frère, vous cherchez, on doit l'enseigner. Si vous avez un tableau ici, on va l'enseigner. Il ne maîtrise pas le français. Lorsqu'on dit que Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas trois personnes, mais ce sont des fonctions d'une seule personne. Quand je dis que Jésus de Nazareth, prophète, il était la manifestation de Dieu, son ministère est différent de Jésus en tant que Dieu. Voilà pourquoi le Dieu Tout-Puissant, il s'appelle Jésus. J'ai déjà expliqué ça. L'ignorant, c'est lui qui ne maîtrise rien. L'enseignant du prophète Kakou Philippe. Tout à l'heure là, il a dit quelque chose. Vous ouvrez, il a dit quelque chose qu'on a noté ici. Je voulais un peu encore recadrer mon élève. Voilà. Ouvrez vite. Voilà. Et tout à l'heure là, il est en train de justifier. Il dit que non. Voilà. Il dit le Coran c'est un vrai livre. Monsieur bienvenu. Le Coran, dans le Coran même, Mohammed et son Dieu dit que le Coran a été révélé pour confirmer ce qui est écrit dans la Torah. C'est ça, hein? Le Coran est révélé pour venir confirmer ce qui est écrit dans la Torah. Je pose la question. Qu'ils prennent un seul verset dans la Torah de Moïse, là où on nous dit que le fils de Noé, il était noyé dans l'eau, je me convertis en islam aujourd'hui. Un seul verset dans la Torah où le fils de Noé était noyé. Je me convertis. Vous donnez, dans mes minutes, je vous donne, prenez la Bible, vérifiez dans la Torah de Moïse, là où le fils de Noé est noyé, je me convertis en islam. Merci beaucoup, il vient de me donner dans son minute. Oui, un verset dans le Coran. Il vient de me donner ça dans son minute. Dans la Bible. Je devrais répondre, malheureusement ou heureusement, je devrais répondre avec les livres de Kakou Philippe. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez, alors, mais c'est bienvenu. J'ai dit ça. Je réponds selon la Bible. Laissez-moi parler. Il a dit que le Coran est venu confirmer quoi? La Torah de Moïse. La Torah, ce sont les 5 livres Pentateuque. Maintenant, j'ai dit ceci. Le Coran dit, un fils de Noé était noyé dans l'arche. Ça va. Comme le Coran est venu confirmer la Torah. Nous allons voir dans la sourate 11, versets 41 à 43. Le fils de Noé, selon le Coran, est noyé, il est mort dans l'arche. La femme, s'il vous plaît. Oui, la femme de Noé est morte dans l'eau. Maintenant, je dis ceci. Dans mes minutes, je vais me convertir aujourd'hui, devenir musulman. Comme le Coran est venu confirmer la Torah de Moïse, qu'il me montre
dans la Torah de Moïse, là où le fils de Noé est mort noyé, là où la femme de Noé est morte. Je me convertis aujourd'hui. Dans mes minutes, prenez. Lisez le chapitre de Kakoussa 18, verset 18. Vous voyez c'est un ignorant, vous voyez. Il est coincé. Calme-toi, petit, tu ne maîtrises rien. Calme-toi. Je dis, s'il vous plaît, monsieur bienvenu. C'est dans mes minutes, tu déranges. Kakoussa 18, verset 18. Sois tranquille. Non, vous m'avez donné, je n'ai pas encore répondu. S'il vous plaît, monsieur bienvenu. Laisse-moi répondre ce que vous avez me posé comme la question est celle-ci. Pourquoi tu as agité? S'il vous plaît. Pourquoi tu as agité? C'est dans mes minutes. Non, vous m'avez donné dans tes minutes. Je dois te répondre dans tes minutes. C'est moi le chef qui te cadre ici, calme-toi. Le chef, c'est le journaliste. C'est moi. Vous me lisez Kakoussa 118. Monsieur bienvenu, je reviens à ma question. Lisez-moi d'abord le chapitre de Kakoussa 118, verset 18. Monsieur bienvenu. C'est une question qu'il avait posée. Pourquoi il va retirer les minutes? S'il vous plaît. Alors, je ne allez veux pas comprendre des échappatoires. Il est en train de faire des échappatoires ici. Monsieur bienvenu, je dis ceci. Laisse-moi répondre. S'il vous plaît. C'est dans mes minutes, je vous lance encore ce défi. Je dis ceci. Est-ce que vous pouvez me laisser? Calme-toi, tu vas parler. Tu ne maîtrises rien. Tu vas parler. Je dis ceci. Oui, je dis ceci. Je lui ai donné dans mes minutes. Il dit que le Coran est venu confirmer la Torah de qui? De Moïse. Il ne dit pas que le Coran est venu confirmer qui? Kakou Philippe. Alors je dis ceci. Dans le Coran, on dit que le fils de Noé était noyé, la femme de Noé est morte. Et le fils de Noé et la femme de Noé vont aller en enfer. Qu'ils prennent la Bible. Dans la Torah de Moïse, qui nous démontre le fils de Noé noyé, je me convertis à l'islam. Takibir. Pas dans Kakou Philippe, dans la Torah de Moïse. Non, monsieur Benveni. On vous donne l'occasion de conclure. On va essayer de donner vraiment une lumière ici. Parce qu'on ne vient pas faire de la blague ici. On est des adultes. Ça sera votre On a besoin d'enseigner. Ça sera on a besoin d'apporter une lumière. Oh, d'accord. Laissez-moi d'abord Attendez. Non, avant d'entrer dans le débat, vous devrez me lire d'abord Kakou 10, verset 54. On est en train de finir. Lisez-moi d'abord On est en train de finir. Oui. Lisez-moi d'abord Kakou. Je vais vous accorder 4 minutes. 4 minutes. On termine pas, on a débordé. Lisez-moi d'abord Kakou 10, 54. Il est incapable de répondre. Il fouille. Kakou 10. Ça arrive des fois un professeur peut se déclarer lui-même être un élève. Kakou. Ne soyez pas surpris. Kakou 10, 54. Kakou 10, 54. Oui. Tu fais débat avec moi ou bien tu dois faire débat avec Kakou Philippe? Peu importe combien sont grands les ministères et la personne de William Mes chers Branham. amis, suivez son défi. Oui, peu importe combien sont grands les ministères et la personne de William Marion Branham, mais la Bible dit que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Amen. Après les grands Moïse, si petit soit le ministère du prophète Josué, que vous estimez petit, c'est lui, ce petit prophète qui tient les clés du royaume des cieux sur toute la face de la terre, et c'est lui qui doit être écouté et prêché. Croire qu'on peut être sauvé en fondant. Mes chers amis, suivez bien, je vais répondre maintenant à son défi. Croire. C'est Kakou Philippe qui est en train de donner conseil à tous ses apôtres ou ses disciples. Suivez bien ces conseils, puis vous reviendrez avec votre question. Croire qu'on peut être sauvé. Croire qu'on peut être sauvé. En fondant sa foi. Sur un prophète déjà mort. Sur un prophète déjà mort. Ou sur la Bible. Ou sur la Bible. Ou sur le Coran. Ou sur le Coran. C'est du satanisme. C'est du satanisme, Takbir. Voilà, conclure. Ici, vous allez comprendre que la question qu'il avait posée n'a pas sa raison d'être. Puisque son prophète a déclaré ouvertement que croire à la Bible, c'est satanique. C'est la raison pour laquelle, moi j'avais dit, Kakou Philippe lui-même s'est déclaré officiellement qu'il est faux prophète, puisque les livres qu'on avait donnés à Kakou Philippe, c'était la Bible. C'est le Kakou chapitre 1, verset 17. Le règlement intérieur du cri de minuit, c'est la Bible. Et Kakou Philippe est en train de te dire que croire à la Bible, c'est satanique. Mes chers amis, pensez-vous que ce prophète va vous amener sur la bonne voie? Alors, mes chers amis, je suis en train de donner ce qui est vraiment une lumière ici. Je suis dans Kakou 131, verset 36. Concluez, parce que nous sommes à la fin. Ok. En conclusion, qu'est-ce que vous avez dit? Parce que c'est la première partie. Quand vous reviendrez la fois prochaine, on va faire la deuxième partie. Inch'Allah, j'espère que ça va être comme ça. Votre micro n'est pas... J'espère que ça va être comme ça. Mes chers amis, vous avez suivi ici, comme on a donné beaucoup de versets. Kakou Philippe et William Marion Branham sont des prophètes envoyés au même moment. Vos papiers là, donnez les papiers à votre ami. Voilà, comme ça vous allez bien parler. Ok, mes chers amis, vous avez écouté ici, Kakou Philippe avec William Marion Branham sont les prophètes du même âge. L'âge de la Odyssée. C'est-à-dire, ils sont tous envoyés par le même Dieu, qui s'appelait Jésus-Christ. Mes chers amis, à cela d'abord,
je dois rectifier. Si vous lisez Matthieu chapitre 24, verset 24, Jésus dit ceci. Ce qui me... je dois prendre le passage rapidement là. Matthieu chapitre 24, verset 24. Ok. Plusieurs viendront à mon nom. Ils feront des miracles et des prodiges pour séduire même les élites s'il était possible. Et parmi ces faux prophètes fait partie Kakou Philippe, mes chers amis. C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre que ici, William et Mario Branham, qui a le même Dieu que Kakou Philippe, qu'est-ce que William et Mario Branham a dit selon Kakou 133, verset 15? Vous me lisez seulement ça. Et on clôture. Et on clôture parce qu'ils reçoivent la fin. Kakou combien? Kakou 133. Kakou 15. 133, 15. Oui, puisqu'ils ont le même Dieu avec Kakou Philippe. 133, 15. Oui. Voilà. Et si on dit, après Abraham vient Isaac, oui. Et regardez les branhamistes, Moïse a combattu les dieux d'Égypte, Élie a combattu les prophètes de Baal, le Seigneur Jésus-Christ a combattu les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, les zélotes et les hérodiens de toute sa force. Même Mahomet a combattu et renversé tous les dieux d'Arabie et de la Kaaba. Oui, continuez. Mais William Mario Branham, c'était un William et Mario Branham, c'était un prêtre, à qui ils se partagent le même Dieu avec Kakou Philippe. C'était un prêtre des dieux d'Égypte. C'est que Kakou Philippe déclare ouvertement que les dieux... Micro. William et Mario Branham et les dieux qu'il avait envoyés, il pratiquait les dieux d'Égypte que William Mario Branham adorait. Continuez. Et les prêtres et pasteurs catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes que Élie aurait pu égorger dans 1 roi 1840 étaient assis avec lui sur l'estrade et il les appelait serviteurs de Dieu. Ici, pour nous les musulmans, on n'a pas le temps d'égorger Kakou Philippe selon ce qu'il a dit. Puisque tout celui qui adore faux prophètes, il a le droit d'être égorgé comme Élie l'a fait. Mais nous rappelons à Kakou Philippe selon le Coran chapitre 5, verset 3. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et ici, vous allez comprendre que c'est ça même la vérité. Merci. Alors, je vais terminer avec ce passage. Merci. Quand 42, vous me lisez ce passage. Non, on n'en veut pas de matériel. Expliquez seulement même en 30 secondes. Ce que ça veut dire. Kakou 142, mes chers amis, Kakou 142, verset 58, Kakou 142, verset 67, Kakou dit ceci: tout celui qui va croire à Jésus est satanique. Mes chers amis, et vous allez comprendre que le Jésus que Kakou Philippe vous a apporté n'est pas le Jésus qui était à Nazareth, n'est pas le Jésus qui était monté au ciel après la résurrection, puisque Jésus lui-même a été ressuscité par Dieu. Et vous allez comprendre que, mes chers amis, Kakou Philippe demeure et demeurera un faux prophète. Merci. Malheureusement, nous sommes au plateau. Pasteur David Kanka. Merci beaucoup. Voilà, ça vient de se vérifier et c'est clair. Ça, c'est la première partie. Voilà. Oui, on informe qu'il y aura une deuxième partie. Il y aura, quand il va venir. Je vais venir encore massacrer. Regardez, je l'ai défié ici devant tous. J'ai dit, le Coran dit que le Coran est venu pour confirmer la Torah de Moïse. Et le Coran dit que les fils de Noé étaient noyés et la femme de Noé va aller en enfer. Confirmer, c'est appuyer les allégations de quelqu'un. C'est ça, non? Je lui ai demandé un seul verset dans la Torah de Moïse où les fils de Noé étaient noyés. Il n'a pas donné, il a fait des échappatoires. Maintenant, dans son ignorance, pour encore s'humilier, il dit que non, Kakou Philippe, il parle de Branham, il parle de ceci. On comprend que le livre du prophète Kakou Philippe, c'est un terrain glissant pour les batraciens. Vous ne pouvez pas vous en sortir parce que comprendre Kakou Philippe, il faut agir dans le même esprit que Kakou Philippe. Il a parlé et dit, nous ne pouvons pas égorger. Lui, Aboubakar, s'il prie vraiment Dieu, tu ne m'avais pas promis la mort parce que je t'avais humilié dans le groupe. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'avais pas dit ça? Ah, vous savez, écoutez bien, il m'a humilié dans le groupe parce qu'il n'a pas dit la vérité. Son intention était d'humilier. Calme-toi, calme-toi. Est-ce que vous pouvez avoir l'intention d'humilier une personne? Calme-toi. Mais non, on a l'intention de prêcher pour être compris, pas pour humilier. Alors si tu avais l'intention de m'humilier, et si vous calme-toi, et je vais prendre des dispositions pour toi. Et c'est comme ça la vérité. C'est comme ça, mon ami. Alors, le démon est agité maintenant. On a besoin de prêcher. S'il vous plaît.
plaît, c'est un petit. Quand il parle, je suis calme. Tellement qu'il était coincé, il a manqué d'arguments, il a dit que oh, je vais te faire du mal. Vous comprenez? Quand le prophète Kakou Philippe dit que les musulmans ce sont des ânes sauvages, c'est parce qu'un musulman, il ne voit pas la spiritualité comme tout le monde. Je viens de l'expliquer. L'islam est fondé sur le mensonge. Le salut, c'est un prophète. Le prophète doit être vivant. Et celui qui le croit, il a la vie éternelle. Il dit que Kakou Philippe dit ne croyez pas au livre. Oui, le livre n'a jamais sauvé. Et lui-même, Jésus a dit, la vie éternelle, dans Jean chapitre 17, le verset 1er au 2e verset, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Non, c'est Jean chapitre 17, verset 3. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Non, je te corrige, non, c'est Jean 17, 3. J'ai dit Jean chapitre 17, le verset 1er. Non, non, c'est le verset 3, lisez. Laissez-moi terminer. C'est sur le verset 3. Calmez-vous. Non, M. Wakar. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-le terminer. Ça, c'est désorienté, ceux qui nous écoutent. Non, Voyez, attendez. Laissez- Donc, Jésus a pointé notre Dieu. Laissez-moi- Il a pointé J'arrive. la vie éternelle. Je suis en train laissez-moi Ça, c'est un grand terminer. débat. Je termine. Dans Jean chapitre 17, commencez sur le verset 1er, les versets 3, 4, lisez tous les chapitres. Jésus-Christ démontre, dit ceci. La vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Ça veut dire quoi? Connaître le Dieu Tout-Puissant et connaître son envoyé sur la terre. Parce que Dieu, il est vivant, il doit avoir un prophète vivant. Aujourd'hui, la vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu, Jésus, et Kakou Philippe qui l'a envoyé. Le prophète Kakou Philippe a démontré clairement que l'islam est une religion du diable. Je donne les versets pour conclure. Ça, c'est l'acharnement. Regardez. Donnez seulement les versets, on n'a pas le temps pour lire, hein, parce que nous a dans la sourate D, les versets 54 au verset 55, Muhammad, dans son ignorance, il dit que les enfants d'Israël, Dieu les a tous tués et puis Dieu les a ressuscités. Est-ce que je peux vous essayer à lire? S'il vous plaît. Pourquoi il dérange? Pourquoi tu es agité? Laisse-moi parler, c'est dans mes minutes. Monsieur, bienvenue. Moi, je dois parler beaucoup parce qu'il dérange. C'est un petit qui dérange. Regardez. On dit ceci, sourate 2, les versets 54 à 56. Là, on nous montre que tous les enfants d'Israël, Dieu les a tués et puis les a ressuscités. Faux. Dans la sourate... Dans la sourate 6, les versets 51 à 56. Muhammad dit, Allah a dit que tous les Arabes, chez les musulmans, Dieu n'a jamais envoyé un prophète pour aller les prêcher là-bas. Et pourtant, posez-leur la question, qui est celui qui a construit la Kaaba au milieu de vous? Ils vont vous dire que non, c'était Ismaël et Abraham. Est-ce qu'Ismaël était prophète? Oui. Mais si Ismaël était prophète, comment dites-vous que les musulmans, oui, les Arabes, n'ont jamais reçu un prophète? L'ignorance encore de Muhammad. Il y a beaucoup de versets. Il est dit dans la sourate 19, le verset 28, que c'est lui qui a donné naissance à Jésus. La mère de Jésus, Marie, elle était sœur d'Aaron. C'est très faux. Marie et Aaron n'ont pas existé à la même époque. En même temps. C'est très faux. Tout ça, ça découle de quoi? De l'ignorance des musulmans. Par-dessus toute chose. L'islam, c'est quoi? L'islam, c'est une rébellion à la sainteté de Dieu. Les musulmans sont aussi divisés comme tous les autres. Chez les musulmans, vous allez trouver les chiites qui ne parlent pas le même langage avec les sunnites. Vous allez trouver les ismaélites qui ne parlent pas le même langage. Donc, les musulmans aussi se disent des autres. Mais Dieu révèle au prophète Kakou Philippe, il dit, là où il y a la vie éternelle, là où il y a les prophètes vivants de la génération, il n'y a pas la division. Maintenant, posez la question aux musulmans. Pourquoi les sunnites ne s'entendent pas avec les chiites? La division, c'est du diable. C'est parce que ce sont des fils du diable. Pourquoi les Hamandiya ne s'entendent pas avec les salafistes? C'est du diable. Vous comprenez? Le salut pour une génération, c'est un prophète. Et les prophètes, on les reconnaît prophètes par rapport à la parole qu'il annonce de sainteté et de ramener l'homme de l'égarement de son chemin. Mais il dit qu'il y a des contradictions dans ce qu'il dit. Il a démontré quelle contradiction. Il ne faisait que supplier Kakou Philippe, si Kakou Philippe peut reconnaître Muhammad. C'est tout ce qu'il a voulu faire. Merci. Non, Kakou Philippe dit que Muhammad est frère. Merci, pasteur David. C'est simple. Voilà, les saluts, c'est les prophètes messagers. Je l'ai défié ici, il est incapable de répondre. C'est un petit. Et donc, les numéros de téléphone qu'on vient de... Donc, vous parlez comme Tchilaya. Tchilaya qui avait dit, ceci, c'est le petit téléviseur. C'est le même comportement. S'il vous plaît, monsieur bienvenu. Remarquez, au départ, vous pouvez se déclarer prophète, mais malheureusement, vous voyez, monsieur bienvenu, je ne vais pas exagérer. Je suis très doux. Non, je vais dire quelque chose. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez ce qui se passe. On a toujours dit ceci. Deux bouches ne peuvent pas parler au même moment. Non, laissez-moi parler. C'est dans mes minutes. Nous sommes à la fin. Je termine. Pour dire quoi? Moi, quand lui, il parle, je suis calme. C'est un débat, c'est comme ça. Un petit, il dérange. Voilà. Donc, comprenez que la vie éternelle, c'est le prophète Kakou Philippe. Le numéro, c'est 097 445 36 96. Mais je vais proposer quelque chose, monsieur bienvenu. Prochainement, pour un débat, je verrai que ça se passe comme ça. Il expose pendant même 10 minutes. Après, j'expose 10 minutes et puis on passe dans les moments de contradiction.
Parce que là, quand moi je parle, comme c'est un enfant, il veut déranger pour embrouiller. Mais malheureusement, il s'est fait zigouiller. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous connaissez tous, mon numéro c'est 081 24 16 292 099 24 51 621. Et j'espère que vous avez tous suivi comment notre frère a été écrasé en un clin d'œil. Et j'espère qu'à la deuxième round, ça sera encore grave. Mais souvenez-vous, je dois vous laisser avec un passage de Kakou Philippe. Kakou Philippe a déclaré ouvertement, celui que Dieu voulait sauver doit s'écarter de la foi de Jésus-Christ. Mes chers amis, je dois vous inviter à ne pas croire à Kakou Philippe, puisqu'il est un faux prophète. C'est faux, Kakou Philippe n'a pas dit. Kakou Philippe a dit, le seul vrai Dieu, c'est Jésus, et Kakou Philippe est son prophète. Ce qu'il dit, ce n'est pas ce que Kakou Philippe a dit. Merci beaucoup, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Kakou Philippe n'a pas dit ça. Kakou Philippe a dit, le seul vrai Dieu c'est Jésus et Kakou Philippe est son envoyé sur la terre. Non, donc, est-ce que vous avez le passage? Calme-toi. Est-ce que vous avez le passage? Calme-toi. Non, le problème, vous allez comprendre qu'ici, on n'a pas besoin de verbal. Je te réponds. On n'a pas besoin de bobard. On donne les passages pour que les gens puissent aller vérifier. Calme ton instinct. Calme ton instinct. Pour que les gens puissent. Calme-toi. Merci mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous rappelons que nous avions reçu M. Aboubakar, qui est un prédicateur musulman. Il fait aussi la religion comparée. Voilà. Et il a parlé des Kakou Philippe. C'est la première partie. Son co-débatteur, c'était le pasteur David Kanka. Son professeur. Oui, il est disciple. Bon, il dit qu'il est son professeur. Voilà, il est disciple du prophète. Les disciples pour les gens qui nous suivent. Du prophète Ivan Kakou Philippe. On ne se déclare pas boxeur le temps que tu n'as jamais monté sur un ring pour faire combat avec un adversaire. Voilà, vous êtes en train de donner un coup. Vous êtes défiés de nous montrer ce que le Coran dit dans la Torah. Merci à Daniel Kalimi, Lorraine Koussou et à Tété. Bienvenue Kamunga, c'est moi. Merci, à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. La fois prochaine, nous allons encore nous retrouver pour la deuxième partie quand M. Aboubakar va revenir. Merci à tout le monde. Je pense que vous n'allez pas vous maudire comme tu l'as toujours fait. Lui, c'est mon élève. Non, c'est toi venir. C'est mon ami. L'élève, ça veut dire ton professeur. Je dois le respecter. L'élève, ça veut dire ton professeur. On est vraiment, c'est sur la vie. Prochainement, c'est sur la vie. Merci beaucoup. Quand vous allez venir prochainement, prenez note. Non, prochainement, il faut prendre note. Je vais te donner aussi un conseil. Non, pas de conseil. Est-ce qu'un démon peut donner le conseil à Dieu? Est-ce que tu ne peux pas m'écouter d'abord? Je ne peux pas t'écouter. Pourquoi? Parce que tu es un démon. C'est inutile de parler? Non, c'est inutile. Alors, on va parler dans les débats. Même Jésus, si vous lisez Matthieu chapitre 1. Ce que tu as à dire. Non, attends d'abord. Tu vas le dire. Si vous lisez Matthieu chapitre 1, Jésus a conversé avec Satan lui-même. Mais moi, j'ai une converse. C'est une autre génération. Alors, comme tu n'as pas vraiment la capacité mettez le micro. Alors, c'est ce que vous êtes en train de dire, mon ami. Alors, prenez note. Prochainement, amenez votre carnet. Les conseils que je devrais vous donner, vous n'avez pas de conseils à donner sur un service. Vous n'êtes pas plus fort que Kakou Philippe. Calmez-vous. Suivez ce que Kakou Philippe a dit pour te sauver. Calmez-vous. Prochainement, amenez votre carnet pour prendre note. Autrement dit, vous devez seulement répéter Kakou Philippe. J'ai répété Kakou Philippe. Vous savez, M. Benveni, lui, il veut s'approcher si moi je donne un passage de Kakou Philippe, il ne vient pas sur ça. Il ne revient pas sur ça, il cherche un autre passage pour contredire ce que Kakou Philippe a dit. Et là, ça montre directement que c'est faux. Kakou Philippe est un vrai prophète. Calmez-vous. Vous allez comprendre que c'est ça la grandeur de l'islam. C'est ça la grandeur de l'islam. Calmez-vous. Prochainement. Il a triché avec la situation de Marie. Non. Je devrais lui répondre que même dans la Bible, il a manqué. Si aujourd'hui, il a manqué quoi répondre. Comme il a dit dans la Bible que le nom de le père de Marie n'est pas Imran, alors c'est très simple. Si vous connaissez le nom du père de Marie, vous pouvez le donner, les caméras. Joachim, j'ai dit ceci. Vous pouvez donner les versets. Vous avez les versets à donner. Calme-toi. Pas des choses imaginaires. Parlez. On imagine. Calme-toi, non? Est-ce que vous donnez les passages? Calme-toi. Si le père de Marie c'est Joachim, vous donnez les passages. Tu peux dire à ces démons de se calmer. Non, mon ami. Soyez Quand dis d'abord à ces démons de se calmer. Vous pouvez d'abord donner les passages. J'ai dit. Puisque vous savez, mes chers calmez d'abord les démons. Vous allez comprendre en face de notre frère. Il pose la question, il ne veut pas que je parle. Parce que lorsqu'on est en train de parler sans donner de référence, ça c'est l'échappatoire. Bon, quand même, je peux parler. Calme-toi. Voilà. Moi, je parle à nom de pas je suis un professeur. Et surtout, n'oubliez pas les versets. Pourquoi tu as agité? Non, j'insiste sur les versets, parce que je sais que tu vas mentir. Il a agité pourquoi? C'est ça le problème. Je sais que tu vas mentir. Donnez d'abord les versets, et puis tu commentes après, je te laisse. Calme ton instinct. On va y revenir. Ok, commencez par les versets, et puis je te laisse. Non, on est revenu. Voilà, j'ai dit ceci. Voilà, rapidement. Dans la sourate 19,
le verset Non, 23. non, nous sommes dans la Bible. Laissez-moi parler. Bon, à la prochaine, à la prochaine. À la prochaine, à la prochaine. La deuxième partie va venir. Ok. Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka kimya na moringa na yo. Luka kupeto la ma. Hallelujah. Luka kimya na moto nyonso petolama liboso na yawe nakoyebisa yo lelo tribunal nzambe koya change bomoi na yo lelo